Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé dans cette place ici. Ça fait peut-être plus d'un an que j'ai changé de place pour faire mes face caméra. Tout au début de ma chaîne, je faisais mes vidéos à cet endroit. Donc c'est très nostalgique. Je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo face caméra dans cet endroit ici. Donc c'est l'occasion parce que en fait aujourd'hui on va parler de ce que j'emmène moi personnellement dans mon sac de piscine. Donc il s'agit en fait de sac de piscine à l'extérieur, une piscine ouverte. Mais je vous explique aussi ce que j'emmène dans une piscine fermée parce que forcément il y a des choses que je rajoute pas dans mon sac de piscine pour une piscine fermée, ou j'enlève, je rajoute. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin des choses à une piscine ouverte que celle fermée. Mais aujourd'hui on va parler au fur et à mesure. J'ai déjà fait mon sac d'ailleurs pour vous dire, mais je vais recommencer du début. On va faire comme ça. On va commencer par le sac. En fait, quand c'est une piscine ouverte, je prends qu'un sac avec. Quand c'est une piscine fermée, je prends 2 sacs de piscine. Pourquoi? Parce que papa ne peut pas venir avec nous dans la douche. Il a besoin forcément de ses affaires pour aller se laver. Sinon, il doit attendre que j'ai fini de laver pour aller... Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué comme ça. Si lui, il a son sac, il a tous ses affaires, il peut aller tranquillement et après rentrer dans les vestiaires. Et nous, c'est pareil. Moi et Jada, c'est pareil. Voilà, c'est pour ça que je divise les affaires en 2 sacs quand c'est une piscine fermée. Mais quand c'est une piscine ouverte, il y a des cabines pour aller se laver forcément. Mais nous, on se lave pas, on se lave à la maison. C'est pour ça que je prends uniquement un sac, donc un grand sac. D'ailleurs, je l'ai eu chez Yves Rocher il y a 2 ans, je crois. Il est toujours là. Je prends d'habitude toujours je reçois d'habitude toujours en cadeau chez Yves Rocher des sacs de piscine et ils me conviennent parfaitement. J'en ai encore 2. Cette année, il y avait encore une autre collection, la même collection que le Vanity, mais je l'ai pas pris parce que j'en ai et c'est vrai que si on l'utilise très souvent, elle se casse et c'est très sympa que Yves Rocher chaque année ils en ont en cadeau ou à des prix cassés si vous voulez. Voilà, donc un sac de piscine assez grand. Donc tout d'abord ce que je mets dedans, c'est les draps de bain. Enfin les draps, non, c'est même pas les draps de bain, c'est les draps de piscine, j'appelle ça moi. Celles qui sont colorées, j'en prends 3 parce qu'on est 3 personnes. Si on était 5, je prends 5, mais là on est 3, donc j'en prends 3. Mais si on allait dans une piscine fermée, j'en aurais pris encore 2 autres, mais des draps normales de la maison, celles les blancs. Vous voyez qu'après la douche vous essuyez, j'en prends 2 comme ça. Pourquoi? Parce que celles-ci je les prends avec dans la piscine et je les pose sur les transats. Si jamais on sort de la piscine, on a envie de discuter avec papa et moi, donc on se sèche avec ça. Et du coup, comme il y a le chlore et tout ça, après la douche on n'a pas envie de se sécher de nouveau avec les draps sales entre guillemets, donc on a les draps de bain de la maison pour se sécher après. Voilà, mais là c'est pas le cas, on va pas se laver aujourd'hui à la piscine, parce que oui, aujourd'hui je vais à la piscine, donc je prendrai uniquement 3 comme ça, un chacun tout simplement, pour mettre par terre et s'asseoir dessus et s'allonger dessus. Ensuite, on passe à la prochaine chose, c'est le Vanity. Le Vanity, je le prends que pour les piscines extérieures et pas les piscines intérieures. Il y a des choses que je prends qui sont ici dedans avec, forcément, mais sinon c'est seulement pour la piscine à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les piscines intérieures, ils ont tout ce qu'il faut, tous les produits. Il y a une infirmerie, si jamais il y a quelqu'un qui tombe, ils ont tout ce qu'il faut, désinfectants, pansements, tout. Cela dit, les piscines ouvertes, pas toujours, donc je prends moi mon matériel avec. Donc on va commencer avec les crèmes solaires. Je prends de l'huile de la marque Bilboa, pardon, que j'ai acheté en Italie. C'est une marque italienne qui fonctionne du tonnerre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser, je le prends quand même toujours avec. C'est en jamais, je change d'avis. Voilà. Ça, c'est pas que pour moi et papa si jamais il en veut. Et celle de Jada qui est donc de la marque La Roche-Posay que j'ai acheté en pharmacie. Toujours avec la plus grande protection, donc c'est plus 50 fps. Voilà, je préfère. Voilà, donc je viens régulièrement, tous les 2 heures en général. Je lui remets un peu de crème parce qu'elle est toujours dans l'eau, hein, un petit poisson dans l'eau. Donc forcément, il faut toujours la protéger. Ensuite, j'ai un spray anti-moustique si vous voulez, ça repousse les moustiques, donc je les mets avant de rentrer à la piscine même parce que c'est un peu humide et c'est là où il y a tendance à avoir beaucoup de moustiques, donc je lui mets ça parce qu'elle est super allergique et je dois faire très attention à elle et parce qu'elle gonfle dès qu'elle se fait piquer, elle triple, enfin la morsure triple en fait. Donc voilà, c'est très dangereux pour elle et je dois toujours la protéger.
donc un spray anti-moustique que je lui mets avant de rentrer à la piscine. Et si jamais vraiment elle s'est fait piquer, ben, j'ai une crème qui la soulage en attendant de rentrer et lui donner son sirop parce qu'elle a un sirop pour ça. Voilà, parce qu'elle est allergique. Voilà, ça apaise, ça ne donne plus la sensation de gratter en fait. Vous voyez, si vous vous faites piquer, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Donc ça arrête en fait le truc de picotement. Ça apaise la peau en cas de piqûre d'insectes, de méduses ou de orties. Voilà, c'est top en fait. Et ça marche, on l'a déjà testé, ça marche. Après, si demain vous revenez et vous vous regrattez sur la même place, ça démange à nouveau. Donc forcément, ça apaise. Ça ne soigne pas en fait finalement. Donc ça, c'est un truc que je prends avec aux piscines ouvertes. Je prends pour finir donc ceci, si jamais elle tombe, j'ai des pads. Normalement des pads j'en ai plus, donc c'est pour ça que j'ai celle-ci en fait, c'est pour se démaquiller en général. Mais si elle tombe, bah, j'ai besoin d'un truc pour essuyer le sang, hein, pour désinfecter la place, donc j'ai besoin de pads. Forcément celles-ci sont ouvertes, sont à l'air libre, elles sont en contact avec d'autres trucs, donc il y a des bactéries dessus. Mais normalement j'ai des pads qui sont de la pharmacie, vous voyez, dans des sachets que vous ouvrez au moment même. Mais j'en ai plus, il faut que j'aille en acheter. En attendant, j'ai pris celle-ci, j'en ai pris 3-4, donc voilà. J'ai pris 2 pansements pour protéger la place et bien sûr un spray désinfectant parce que voilà, il faut désinfecter la place. Donc c'est un désinfectant qui ne pique pas. Voilà, c'est tout ce que je prends dans ma trousse à pharmacie. J'appelle ça comme ça. C'est tout. C'est tout ce que je prends. Je pense que c'est bien. Mais pour les piscines ouvertes, vous voyez, pour les piscines fermées, je ne prends pas tout ça. Sincèrement, les piscines ouvertes... Oh, j'ai un papillon derrière la fenêtre. Voilà, pour les piscines fermées, je voulais dire, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, je prends un petit ballon. Voilà, je prends un petit. Pourquoi? Parce que je veux qu'il rentre dans mon sac. J'ai pas envie de m'encombrer et d'avoir 30 000 jouets dans la main. Absolument pas, je veux qu'il rentre dans le sac et c'est pour ça que je prends un petit, parce que nous allons donc prendre avec un grand crocodile gonflable qui sera donc du coup dans la main, parce qu'on ne le dégonfle pas quand on sort de la piscine, il reste gonflé tout l'été et quand on en a peu besoin, on le dégonfle et on le range donc dans le placard. Ensuite, en jouet, c'est tout parce qu'il y a le truc gonflable, un ballon et ça. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument jamais oublier parce que Jada adore jouer dans l'eau et regarder en dessous de l'eau des trucs, je sais pas, en fait, elle adore. Donc ça, on avait acheté en Italie, c'est de la marque Intex. C'est la marque vraiment des trucs gonflables, vous voyez. Voilà, on avait acheté ça en Italie, elle veut ça et ça. Voilà. Ça, il faut jamais oublier, comme je vous ai dit. On commence à rentrer dans la fin. Un paquet de mouchoirs, sait-on jamais on en a besoin. Des lunettes de soleil de Jada. Donc Jada, elles sont protégées dans une boîte parce que les siennes sont de vue. C'est pas des lunettes de soleil comme ça basiques qu'on achète n'importe où. Elles sont de vue et comme elles nous ont coûté un bras, enfin un bras, façon de dire, je préfère les protéger. Je veux pas les rayer et voilà, ils sont dans une boîte comme ça. Tranquille. Celle de papa, faut savoir que papa porte des lunettes de vue aussi et normalement il a besoin des lunettes de vue, des lunettes de soleil de vue, mais chaque année il les perd, il les égare à chaque fois, donc on les retrouve jamais. Donc chaque année, on va chez l'opticien et on lui fait faire donc des lunettes de soleil de vue. En attendant, il a des lunettes comme ça qui ont absolument pas de grès, donc c'est pas de vue, mais ça peut lui détendre, enfin ça peut détendre un peu les yeux du soleil et comme ça il est tranquille. De toute façon, on a été la semaine dernière lui faire des lunettes de soleil et elles seront prêtes là maintenant dans la semaine qui suit. Donc voilà, pour les vacances en Grèce, il sera donc tranquille. Et même pour la voiture, si jamais il conduit, il va travailler, il y a un peu de soleil, il pourra donc porter ses lunettes de vue de soleil. Et ensuite, je prends une brosse à cheveux. Je ne sais pas pourquoi forcément, parce que on l'utilise pas. On l'utilise pas, mais je me dis, sait-on jamais, Jada se met les cheveux, elle se fait, enfin il y a un truc qui colle dans les cheveux, il faut avoir peut-être une brosse, hein, voilà. Et pour finir, des sous-vêtements, moi j'en prends pas parce que je reste en bikini et comme je vous ai dit, je me lave à la maison, donc moi j'enlève pas mon bikini. Mais papa, comme il vient du travail actuellement, donc s'il serait avec nous, il aurait mis son maillot
à la maison, comme moi et Jada. Mais du travail, il vient tout de suite directement à la piscine. Donc lui, là, je dois lui prendre son maillot de bain avec, ici dans le sac. Ses sous-vêtements, parce qu'il doit se sécher, il a besoin des sous-vêtements secs et propres, hein, il ne va pas remettre les mêmes, voilà. Donc du coup, je lui prends des sous-vêtements, des chaussettes. Et pour Jada, c'est pareil, si jamais elle joue, et à la dernière minute, il faut partir, elle est encore mouillée. Soit je lui enlève son maillot de bain, comme ça elle ne me mouille pas le siège et tout ça de la voiture, et je lui mets un slip propre. Mais en général, ça aussi, elle veut pas, elle veut rester en bikini. Donc je lui mets une serviette, la serviette de bain, de piscine, sur son siège auto, et elle s'assoit dessus. Mais bon, je le prends toujours parce que d'habitude je fonctionne comme ça, je lui enlève parce qu'elle va pas sortir 5 minutes avant qu'on parte pour se sécher. Elle joue jusqu'à la dernière seconde dans l'eau, donc elle est forcément très très mouillée, et il lui faut un slip sec pour pas mouiller en fait le siège de la voiture. Et pour les maillots de bain, on les met directement sur nous avant d'aller à la piscine. Voilà, on les met à la maison. Pareil pour les piscines fermées, on les met sur nous, et voilà. C'est tout. Dis donc, on a fait le tour du sac en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous emmenez à une piscine fermée ou ouverte. Ça pourrait me donner des idées, voilà, des astuces. Si jamais vous avez des idées à me dire, tiens, n'oublie pas de prendre ça, c'est peut-être intéressant. Mais là, comme moi je fonctionne, ça m'a jamais, j'ai jamais dit, ah zut, j'ai oublié de prendre ça, j'aurais dû prendre ça. Voilà, pour moi, le sac, il est complet. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous emmenez avec dans la piscine ouverte ou la piscine fermée. Ça pourrait donner quand même toujours des idées à moi ou aux autres qui lisent donc dans les commentaires. Et voilà, donc la vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout aidé, hein. Voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée, vous vous dites, bon, on prend quoi? Si on a des enfants, bon, moi j'ai pas un enfant à bas âge, donc forcément j'ai pas vraiment des trucs vraiment plus spécifiques à prendre avec. Pour un enfant à bas âge, j'ai un enfant, voilà, c'est tout. Mais quand même, vous voyez, il y a de la crème solaire, il y a quand même des trucs qu'il faut prendre, même un enfant de 8 ans bientôt. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner. Bientôt, on grimpe aux 700 abonnés. Je suis très 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 fière de nous, hein, parce que voilà, c'est grâce à vous que ça monte petit à petit sur la chaîne. Je suis très 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 contente et très 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 touchée qu'on atteint bientôt les 700 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça nous fait vraiment plaisir, comme vous le voyez. Et moi, je vous dis donc à lundi pour un prochain vlog. Ciao!